Bien, alors je fais cette vidéo dans le but de pouvoir satisfaire quelques personnes qui sollicitent mon point de vue concernant la sortie récente du président Laurent Gbagbo. Mais qu'est-ce que vous voulez que je dise, chers camarades? Bon, je vais lire le texte et puis je vais lire moi mon commentaire parce que j'ai fait un post, j'ai mis le texte rempli de millions du président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, les millions se sont transformés en milliards sur la tête des Ivoiriens. Les dettes que les gens vont payer sur plusieurs décennies, plusieurs centenaires même si vous voulez, plusieurs cinquantenaires si vous voulez. C'est ça aussi la triste réalité. Alors, j'ai mis le texte et j'ai mis mon commentaire qui fait combien de lignes? Ça, c'est une grosse tablette. Regardez les lignes avec la tablette. Imaginez le téléphone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 lignes. 11 lignes et j'ai parlé. Donc, chers camarades, le président Laurent Gbagbo dit qu'il donne pendant 10 ans 22 millions plus 8 millions au couple Ouattara. Si je ne me trompe pas. Bédié et son épouse, si vous voulez. Et Ouattara, 8 millions. Malgré que les gens étaient en train de faire la guerre. On va lire. Monsieur Laurent Gbagbo, président du PPACI. Pendant 10 ans, j'ai payé chaque fin du mois 30 millions au couple Bédié et 8 millions à Ouattara. 30 millions, c'est-à-dire 22 millions pour Ouattara. Et puis 8 millions pour sa femme, ce qui fait 30 millions pour le couple. Et Bédié, non, pardon. Le couple Bédié, 22 millions pour Bédié et 8 millions pour sa femme. Pendant tout le temps que le président a fait au pouvoir, voilà l'argent qu'il a donné aux gens. Plus 8 millions à Alassane Dramane Ouattara. Parce que le président respecte la constitution. Et comme Alassane Dramane Ouattara a été prêt. Attendez, je vais couper. Ou bien je vais simplement couper le son. Comment? Voilà. Je vais muter le son. Voilà. Comme Alassane Dramane Ouattara a été Premier ministre en Côte d'Ivoire, alors la constitution prévoit que les chefs, les patrons d'institutions, comme l'Assemblée nationale, Premier ministre et consorts, on doit payer ces gens-là à vie. Donc même si ces gens ne sont plus au pouvoir, il y a donc le gouvernement qui leur donne quelque chose. Le président Laurent Gbagbo, voulant respecter la constitution, a payé tout cet argent pendant les 10 ans. Mais moi, je ne comprends pas quelque chose. Mais c'est Dramane Ouattara et ces hommes-là qui nous combattaient. C'est eux qui ont permis à ce que, c'est eux qu'on fait, et puis les banques ne marchaient pas. Et on était obligé de payer les gens main à main. Comment on peut encore payer un tel type qui abrite des gens en armes, qui nourrit les Guillaume Soro et puis plus de 25 000 rebelles lourdement armés. Chers camarades, c'est pourquoi il y a un ami qui m'a dit, un frère, toi tu n'es pas fait pour la politique parce que tu es trop vrai pour être politicien. Je pense que le frère il a raison. Parce que moi, je suis président de la République, mais même 5 francs je ne te donne pas. Parce que les gens sont en armes, on tue ma population. Vous martyrisez ma population et c'est encore moi qui vais te payer. Mais c'est quoi ça là? C'est quoi? Regardez, je vais lire maintenant. Ouattara a parfois déclaré dans des interviews que j'étais pour lui, plus qu'un ami. J'étais comme un frère pour lui. Je ne le croyais pas. Mais le président, je ne sais pas, je n'ai pas envie de déconstruire mon propre président de parti politique. C'est pourquoi je n'ai pas voulu me prononcer. Si vous voyez que je ne me suis pas prononcé, c'est pour la simple raison que je ne voulais pas attaquer. Je ne veux pas, je ne peux pas me prononcer. Je suis trop vrai pour être politicien. Parce qu'un politicien doit se taire sur tout ça là. Vous comprenez maintenant, non? Je suis trop vrai. Je ne suis pas simple. Pas du tout. Je n'arrive même pas à la cheville de Gbagbo Laurent en termes de gentillesse. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Si nous étions moi, Dramane n'allait pas percevoir quelque chose. Parce que c'est toi tu rentres chez moi. Chez moi à la maison, dans mon pays, pendant que ce n'est pas ton pays d'origine, tu élimines les jeunes patriotes. Tes hommes en âme sont partout à l'ouest. Guitrozon, Bloleke, Djokwe, Man, tout le pleu. Les gens sont en train de martyriser nos gars. L'Océanie Foufana avec leur groupe là. Et puis encore les patrons là, on lui donne toujours 8 millions. 8 millions pendant 10 ans. Pendant qu'on a... vraiment, mais vraiment, Allah.
Mais je pense que le président Laurent Gbagbo a appris. Il a beaucoup appris de cette crise. Si la volonté populaire, c'est-à-dire le peuple de Côte d'Ivoire, et la volonté divine, c'est-à-dire Dieu, le même Dieu qui l'a protégé, sinon on allait finir avec lui. Hein. Les gens pouvaient finir avec lui. Moi, je crois que c'est Dieu qui l'a protégé. Ce même Dieu-là, si ce même Dieu-là permet à ce qu'il prenne le pouvoir, je pense qu'il ne va plus recommencer. Voilà comment je préfère analyser la situation. Parce que si je vais rentrer en profondeur, ça risque de m'énerver. Voilà, donc je préfère dire que... C'est pourquoi, regardez, je vais lire le texte d'abord. Ouattara a parfois déclaré dans des interviews que j'étais pour lui, plus qu'un ami, c'est-à-dire un frère. Je ne le croyais pas. J'ai fait en sorte qu'il puisse rentrer en Côte d'Ivoire, quand bien même qu'il était sous un mandat d'arrêt international. Alors, moi, Herman le patriote, je peux dire, mais l'État étant la continuité, si quelqu'un est poursuivi, mais il faut que la personne, on sache ce qui s'est passé, puisque le président lui-même, on lui donne 20 ans, à cause de ça, il ne peut pas se présenter. Je pense que le président a appris de ses erreurs, chers camarades. Je n'ai jamais bloqué sa pension. Pendant les 10 années où j'étais au pouvoir, j'ai continué à lui faire payer ses 8 millions de francs CFA au titre de son ancien poste de Premier ministre et de la même façon. J'ai fait aussi pour M. Bédier et son épouse, qui avaient été président et première dame, et les deux recevaient pendant 10 ans 22 millions pour Bédier et 8 millions pour madame. Les gens pouvaient sortir et rentrer en Côte d'Ivoire sans être inquiétés. Personne n'était contraint à l'exil pour ses opinions politiques. Comme moi, par exemple, Herman le patriote. Depuis que je suis né, je n'ai jamais vu Mélotte vis-à-vis. Vous n'allez pas me croire. Je vois ça sur les policiers. Mais pour dire que Mélotte qui est attribué à moi, ça dit moi on va méloter, ça n'existe nulle part. Pour dire même que quelqu'un m'a convoqué, ça n'existe nulle part. Mon casier judiciaire est tellement vierge même que je ne sais pas s'il y a un mot plus solide que le mot vierge, chers camarades. Mais je ne peux pas rentrer chez moi. Je ne peux pas rentrer chez moi. Et c'est ce que le président dit. Simplement pour mes opinions politiques, je ne peux pas rentrer chez moi. Or, lui, quand il était là, tout le monde rentrait et sortait. Je pense que le président Laurent Gbagbo est un homme bon. On va lire mon commentaire tout à l'heure. Finissons avec les propos du président. Les gens pouvaient sortir et rentrer en Côte d'Ivoire sans être inquiétés. Personne n'était contraint à l'exil pour ses opinions politiques. Je rappelle ces choses parce que la Côte d'Ivoire a besoin de paix qui passe par une réconciliation vraie. Et cette réconciliation passe par le rassemblement de toutes les filles et de tous les fils de la Côte d'Ivoire qui est notre seule et unique patrie. J'ai ensuite pris des dispositions pour qu'il se présente à l'élection de 2010, alors que la Constitution qu'il avait lui-même votée en l'an 2000 le lui interdisait. C'est sur cette partie-là que moi je n'ai pas pu me retenir. Parce que l'argent c'est rien. Donner 30 millions à un couple chaque fin du mois pendant 10 ans, donner 22 millions ici, 8 millions là-bas, 8 millions ici, l'argent c'est rien. Donc dans le poste que j'ai fait, qui a fait combien de 555 réactions, et puis 66 personnes ont commenté, voilà, ce petit poste que j'ai fait, voilà, sur ma page. Donc, voici mon commentaire. C'est la partie de constitution là, c'est là seulement j'ai parlé un peu. Et puis j'ai donné la qualité de l'homme. Il est bon. Mais en politique, on ne doit pas être bon plus que bonbon. Je suis vraiment désolé. En politique, si tu es trop bon plus que bonbon, tu ne vas pas t'en sortir. Et le peuple ne va pas gagner de ta présidence ou de ton magistère. Le peuple ne gagnera pas. Parce que celui avec qui tu es bon, c'est la même personne qui a fait du mal. Même chose comme Thomas Sankara, Noël Isidore. Noël Isidore, Thomas Sankara. Mais les gens ont fait interview pour dire, mais ton ami Blaise Compaoré là, il paraît qu'il n'aime pas ton affaire, qu'il veut te faire tomber. Hein. Il dit, bon, si c'est mon ami, bon. J'ai regardé l'interview et dit, mais voilà le problème. C'est pourquoi les Ibrahim Traoré et puis les Abdraman Tiani me plaisent beaucoup. Tu n'es pas d'accord avec moi, je suis ton adversaire. Il n'y a pas de demi-mesure. Le général de brigade, il dit, il ne reçoit pas Faye. Il dit, il ne le reçoit pas. Il ne le reçoit pas, il ne l'a pas reçu. Le dimanche qui a suivi, qui a précédé les voyages de Mandela, de CEDEAO Faye, il a reçu le ministre
le vice-ministre des affaires étrangères. Vous comprenez? Voilà, le capitaine, quand il y a quelque chose, lui, il parle. Et puis, il ne laisse aucune opportunité pour qu'on lui fasse du mal. Il y a des colonels, des lieutenants-colonels, des commandants qui ont voulu le renverser, il les a attrapés. Il n'a pas dit non, c'est-à-dire que... Non, on les arrête. On les met au nouf. C'est de ça qu'il s'agit. Quelqu'un mérite le procès, on lui fait un procès. Quelqu'un mérite d'être arrêté, on l'arrête. Quelqu'un mérite d'être chicoté, on le chicote. Quelqu'un mérite la prison, on laisse faire la prison. Quelqu'un a un mandat d'arrêt, il faut lui laisser lui et puis son mandat. C'est pas toi qui as lancé le mandat d'arrêt. C'est ça aussi qui est la triste réalité. Et Bédié lui-même qui a lancé le mandat là, c'est l'un de ses petits qui a enlevé Bédié au pouvoir. Voici comment l'histoire de la Côte d'Ivoire est triste. Et Bédié aujourd'hui, sa mort est reliée à ces gens-là. Il n'est pas parti comme ça. C'est ça la triste réalité. Gbagbo Laurent, Dieu t'aime. Dieu t'aime beaucoup. C'est pourquoi, monsieur le président Gbagbo Laurent, vous êtes encore en vie. Mais moi qui suis votre fils, le seul cyberactiviste, et d'ailleurs voici mon propos que j'ai bien détaillé ici, je vais lire mon propos pour adresser ça au président Laurent Gbagbo avec tout le respect que j'ai pour lui. J'ai mis mon commentaire, après qu'on ait lu ce qu'il a dit, j'ai mis Papa Gbagbo, pardon, ne faites plus ça encore. Ne prenez plus des dispositions pour faire de quelqu'un candidat lorsque la Constitution ne le lui permet pas. Comme lui-même il a si bien dit. Si la Constitution ne te permet pas, la Constitution ne te permet pas puisque c'est la plus grande norme en droit. Quand on dit la loi là, il n'y a pas une loi qui est plus élevée que la Constitution. Par contre, dans toutes les lois, il y a la loi criminelle, les lois civiles, les lois domestiques, il y a plusieurs types de lois. Loi de business, il y a plusieurs types de lois. Et chaque loi n'a pas la même teneur, la même grandeur. Par exemple, je pense que le code pénal criminel, un jugement criminel fait plus peur qu'un jugement civil ou domestique. C'est-à-dire, tu as frappé ta femme ou bien les trucs comme ça. La peine ne sera pas la même chose que celui qui est jugé comme un criminel. C'est pourquoi Bleu Goudé disait, et on me traite de crime, on me juge pour crime contre l'humanité. Tu vois maintenant, non? Voilà, parce que la CPI est un tribunal pénal qui juge les crimes. Bref, donc vous comprenez? Donc j'ai dit au président, il ne faut plus faire ça. Dieu permettra qu'il revienne au pouvoir. Moi, c'est mon souhait. C'est mon souhait. J'ai pris ma carte, j'ai pris ma carte, même si je ne l'ai pas encore reçue physiquement, à cause de certaines choses ici. Bon, je ne vous fatigue pas avec ça, mais je n'ai pas encore reçu physiquement, puisque le doyen me l'a envoyé, mais c'est parti à une mauvaise adresse. Et après ça, je n'ai plus reçu encore jusqu'à aujourd'hui. Mais le doyen m'a envoyé le numéro, j'ai mon numéro de carte. Vous voyez, puisque je suis toujours fan de lui. Pour moi, il reste le meilleur président. Je vais lire même mon commentaire, parce que je ne vais pas durer dans cette vidéo, on est déjà à 13 minutes. Papa Gbagbo, pardon, ne fais plus ça. Ne prends plus des dispositions pour faire de quelqu'un candidat lorsque la Constitution ne le lui permet pas. Tu as voulu bien faire, certes, mais malheureusement, cela perdure comme conséquence. Aujourd'hui, à son tour, je parle de Draman, à son tour, il a enlevé ton nom sur la liste électorale injustement. Il met tes partisans en prison. Par exemple, Steve Biko Louraga. Seigneur Jésus, Biko a fait quoi? L'Ivoirien, c'est la tchatch. Il a tchatché, il a parlé un peu, il attend de croupir en prison. Donc c'est ce que j'ai dit ici. Le même qui l'a fait venir de l'exil, le même à qui il a donné des millions par mois pendant 10 ans, c'est le même là qui enlève son nom injustement, c'est le même qui met ses partisans en prison. Il dirige le pays avec une dette inimaginable. 33 000 milliards. Ça fait combien de zéros? 33 000, il y a 33 et puis 3 zéros. Maintenant, milliards, c'est toujours 9 zéros. Ça fait 12 zéros. 33 et puis 12 zéros. Qui va payer cet argent-là? 33 000 milliards, etc., etc. Je n'ai pas tout cité. Sinon, qui casse encore les maisons. La nourriture est chère. PPLC, PLCC sont en train de traquer les gens. On arrête les gens arbitrairement. Les Ivoiriens, d'autres, il y a combien d'Ivoiriens qui se sont pendus? Rappelez-vous, les gens se donnaient la mort ici. Tellement le pays était bizarre. Alors, j'ai continué pour dire, tu es un grand homme, Papa Gbagbo, un grand démocrate et un vrai leader. Mais il n'y a pas ton deux en Côte d'Ivoire et le monde entier le sait. Sois salué depuis ta position, Papa Gbagbo, ton seul activiste des États-Unis qui est menacé jour et nuit par les partisans de ce même Draman.
à qui tu donnais l'argent, celui-là même tu as fait venir, celui qui a été candidat, etc., etc., etc. Ce même-là, ses partisans me traquent ici. Parce qu'ils ne veulent même pas qu'il y ait un seul cyberactiviste. L'ancien qui parlait, Massa, Soudaton, mais quoi là, ils l'ont fait taire. Il y a plus de 9 millions, j'ai fait mes recherches, on est 9 millions et 9 000 Ivoiriens. Nous qui vivons aux États-Unis, 9 000. Je suis le seul qui parle pour le président Laurent Gbagbo et j'en suis fier. Même si c'est très risqué, j'en suis fier. Que le président ne fasse plus ce genre d'erreur encore. Je continue pour dire, ton seul fils qui est menacé jour et nuit par les partisans de ce même Ouattara, ton seul fils politique qui a décidé de prendre le risque parmi les 9 millions d'Ivoiriens qui vivent aux États-Unis. Merci, chers lecteurs. Donc, quand vous avez un tel test que j'ai relayé sur toutes mes plateformes, j'ai relayé ce test sur YouTube, je l'ai relayé sur Facebook. Voici les deux plateformes que j'utilise pour le moment. Donc, j'ai parlé, on m'a dit forcément de parler, les gens veulent me voir et m'entendre parler. Alors, me voici. J'ai parlé pendant 16 minutes. Je pense que c'est vraiment suffisant pour que vous ne puissiez pas me fatiguer, pour être poli, me fatiguer en inbox ou bien par mon email, en m'envoyant beaucoup de messages pour que je me prononce sur la nouvelle sortie, cette déclaration du président Laurent Gbagbo. Quand je lis les commentaires, les gens sont... Je vois que beaucoup d'Ivoiriens sont tristes en lisant les propos du président. Beaucoup d'Ivoiriens sont tristes. Beaucoup d'Ivoiriens sont tristes. Quelqu'un dit, hé, le vieux Gbagbo, tu es trop bon. Tu es trop bon. Il faut doser un peu ta gentillesse. Il ne faut plus faire ça franchement. Vous voyez? Quelqu'un dit, c'est justement à cause de sa sociabilité qu'il a subi ce que nous connaissons. Il a été trop et très ouvert. Or, désormais, il devrait être tendre comme une mère et dur comme un père. Donc, le président Laurent Gbagbo, via mon commentaire et mon test, je pense que s'il y a des dirigeants du PPACI qui tomberont sur cette vidéo ou qui liront, parce que je n'ai pas le temps de lire tout ça. Mais vous voyez, j'ai déjà lu 2 commentaires, vous savez de quoi il s'agit. Et je crois que le président Laurent Gbagbo lui-même, il a changé. Il a changé. Vous comprenez? Parce que très souvent, c'est l'homme qui change l'homme, chers camarades. C'est l'homme qui change l'homme. Vous voyez? Donc, un Ivoirien dit, le président doit se comporter, doit être tendre comme une mère et dur comme un père. Puisqu'il était le père de la nation. Vous voyez? Quelqu'un dit, je pense que le président Gbagbo a compris la leçon. Après tout ce qu'il a vécu pour son bon cœur, s'il reviendrait, vous voyez la conjugaison, s'il reviendrait au pouvoir, les choses ne seront plus les mêmes, mais resteront toujours il restera toujours le digne fils dans sa gestion de ce pouvoir, etc., etc. Donc il y a plusieurs commentaires comme ça. Il y a plusieurs commentaires comme ça, chers camarades. Mais, hein, c'est ça. Quelqu'un dit, bon, c'est bon, comme je l'ai dit, je ne voulais pas atteindre les 20 minutes, mais j'ai comme l'impression qu'on va atteindre les 20 minutes et je ne ferai pas de montage pour dire je vais couper certaines parties. Je vais balancer la vidéo vraiment très crue. Ainsi, peut-être qu'il y a mes deux photos du président Laurent Gbagbo de part et d'autre. Une photo de Draman ici, une photo de Gbagbo ici. Et puis, je vais balancer pour vous, chers camarades. Comme ça, je vais respirer parce que tout le monde veut que je me prononce puisque, mine de rien, nous avons donc une voix dans la politique ouest africaine. Moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Herman le Patriote depuis les États-Unis, Californie précisément. Je suis partisan militant du PPACI et je suis fier de soutenir le président Laurent Gbagbo pendant que les autres ont dit que la conclusion de Gbagbo sera leur introduction. Nous, on continue de conclure avec Gbagbo et demain, il pourra nous proposer un autre leader avec lequel on va introduire une nouvelle phase politique. Je salue tous les Ivoiriens et puis de paix et de justice. Restons donc courageux. Ce n'est pas du tout facile. Ce n'est pas facile. Avec tout ça encore, ce n'est pas du tout facile. Moi-même, ça m'a choqué pour être vrai. J'ai été choqué quand j'ai vu ces lignes. Et je crois que Dieu n'a pas voulu que j'en parle. Peut-être que j'allais trop déborder. Parce que si vous me connaissez, je n'aime pas laisser les choses dans mon ventre. J'ai fait premier direct. Ils sont venus me déranger. Ils ont envoyé les choses sur moi. Deuxième direct, on m'a fait encore. Donc j'ai compris que Dieu ne voulait pas que je fasse ce direct. Ici, je pense que j'ai fait un peu attention. Si j'ai dit quelque chose qui frustre quelqu'un, je m'en excuse. Mais nous sommes des êtres humains. Et moi particulièrement, je ne suis pas un calculateur politique. Pas du tout. Soit je ne parle pas, ou quand je parle, je dis ce que je pense.
textuellement et complètement. Je vous salue.